Imaginez découvrir qu'une personne proche de vous détruit systématiquement votre estime de vous-même, manipule vos émotions et déforme votre réalité, tout en affichant un masque parfait de charme et de confiance. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a identifié un schéma particulier dans le comportement narcissique, aussi subtil que dévastateur. Ce signal ne se manifeste pas par une arrogance évidente ou un besoin d'attention, comme on pourrait le penser. C'est quelque chose de bien plus profond et dangereux, l'incapacité à reconnaître et à intégrer sa propre ombre psychologique. Lorsque Jung a compris cela, il a réalisé qu'il faisait face au mécanisme le plus destructeur de la personnalité narcissique, un schéma qui transforme les relations en champ de bataille psychologique, sans que vous ne vous rendiez même compte que vous y êtes impliqué. Chaque narcissique porte en lui un secret qui le ronge jour et nuit. Il sait, au plus profond de son être, qu'il n'est pas la personne extraordinaire qu'il prétend être. Jung appelait cela l'ombre. Toutes ces parties de nous que nous préférons nier, cacher ou faire semblant de ne pas voir. Mais tandis que les personnes équilibrées apprennent à reconnaître et à accepter leurs imperfections, le narcissique construit une forteresse psychologique pour tenir cette vérité éloignée de sa conscience. Pensez à cette personne que vous connaissez, qui a toujours une excuse prête, qui n'admet jamais ses erreurs et qui trouve toujours quelqu'un à blâmer quand quelque chose tourne mal. Derrière cette façade impénétrable se cache un torrent d'insécurité, de peur et de sentiments d'inadéquation si intenses que l'esprit même du narcissique refuse de les affronter. Jung a découvert que ce déni n'est pas simplement un mécanisme de défense ordinaire, c'est une véritable prison psychologique. Le narcissique reste enfermé dans un cercle vicieux où il doit constamment prouver à lui-même et aux autres qu'il est spécial, supérieur, unique. Chaque échec, chaque critique, chaque moment de vulnérabilité constitue une menace existentielle pour l'image qu'il a façonnée de lui-même. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ce refus d'accepter son ombre ne nuit pas seulement au narcissique lui-même. Il devient une force destructrice qui contamine toutes les relations qui l'entourent. Lorsqu'une personne n'accepte pas ses propres défauts, elle finit inévitablement par les projeter sur les autres. C'est là que, sans même t'en rendre compte, tu deviens victime d'un jeu psychologique dont tu ne savais même pas qu'il était en cours. Le secret qu'il redoute le plus est simple mais dévastateur. Ce sont des humains ordinaires, avec des défauts ordinaires, des besoins ordinaires. Mais admettre cela reviendrait à faire s'effondrer totalement l'identité qu'ils ont mis des années à construire. C'est pourquoi ils luttent désespérément pour garder cette vérité enfouie, même si cela signifie détruire des relations et causer de la souffrance à leur entourage. Mais comment cette projection se produit-elle exactement? Et pourquoi est-elle si difficile à détecter quand on est au milieu? La projection est l'arme psychologique la plus cruelle du narcissique, et Jung l'a considérée comme l'aspect le plus dangereux de ce trouble. Voilà comment ça fonctionne. Tout ce que le narcissique déteste en lui, son insécurité, son besoin désespéré d'approbation, ses sentiments d'inadéquation, est inconsciemment transféré à toi et aux autres autour de lui. Imagine que tu commettes une petite erreur au travail. Une personne normale peut souligner l'erreur, peut-être se fâcher un peu, mais finit par passer à autre chose. Le narcissique, en revanche, voit dans ton erreur un reflet de tout ce qu'il redoute le plus en lui-même. L'imperfection, la faillibilité, l'humanité commune. Ainsi, non seulement il souligne ton erreur, il l'amplifie, la dramatise et te fait d'une certaine façon sentir que tu es la personne la plus incompétente du monde. Ce qui se passe dans son esprit est à la fois fascinant et terrifiant. Consciencieusement, il projette toute la colère, la honte et le mépris qu'il ressent pour ses propres défauts sur toi, comme s'il trouvait un soulagement temporaire à sa douleur psychologique. Ce n'est pas moi qui suis défaillant, c'est toi. Jung a observé que cette projection se produit de manière si automatique et inconsciente que le narcissique en vient lui-même à croire vraiment que c'est toi le problème.
Il ne ment pas ou ne manipule pas consciemment. Dans son esprit déformé, tu es vraiment tout ce qu'il dit que tu es. Dramatique, insécure, en quête d'attention, problématique. Le résultat pour toi est dévastateur. Tu commences à douter de ta propre perception de la réalité. Suis-je vraiment aussi problématique qu'il le dit? Est-ce que je me fais des films? Ce processus, appelé gaslighting, n'est pas une stratégie consciente du narcissique, c'est un sous-produit naturel de son incapacité à accepter sa propre ombre. La projection fonctionne comme un mécanisme de protection psychologique primitif. C'est comme si l'esprit du narcissique était un système de défense qui expulse automatiquement toute menace à l'image idéalisée qu'il a de lui-même. Tout sentiment négatif, tout échec, toute imperfection est immédiatement renvoyé vers l'extérieur, vers les autres. As-tu déjà remarqué comment les narcissiques trouvent toujours des défauts chez les autres, précisément dans les domaines où ils sont eux-mêmes les plus vulnérables? Le narcissique qui critique constamment l'apparence des autres déteste généralement son propre reflet. Celui qui accuse les autres de mensonges est souvent malhonnête envers lui-même. C'est une ombre projetée de manière si évidente qu'elle en devient prévisible. Mais il y a quelque chose d'encore plus sombre derrière ce comportement, le besoin compulsif d'admiration qui agit comme une drogue pour la psyché blessée du narcissique. Jung a fait une découverte révolutionnaire à propos de ce besoin d'admiration. Ce n'est pas dû à un amour-propre excessif, comme beaucoup le croient, mais à un vide si profond qu'il menace d'engloutir complètement son identité. C'est comme s'il existait un trou noir au centre de sa psyché, qui doit être sans cesse alimenté par une validation extérieure pour ne pas s'effondrer. Pense à la différence entre une personne confiante et un narcissique. La personne confiante se sent bien dans sa peau, qu'importe l'opinion des autres. Elle peut recevoir des compliments naturellement et accepter les critiques avec ouverture. Le narcissique, en revanche, est comme un toxicomane. Il a besoin de doses toujours plus grandes d'admiration pour se sentir à peine bien avec lui-même. Jung expliquait que ce besoin vient d'une blessure psychologique profonde, souvent forgée dans l'enfance, où l'enfant a appris que sa valeur dépendait uniquement de ses performances, de sa capacité à impressionner les autres. Il n'y a jamais eu d'amour inconditionnel, jamais d'acceptation vraie, seulement une approbation conditionnelle. On t'aime quand tu es parfait, quand tu es spécial, quand tu es meilleur que les autres. Ce qui rend tout cela encore plus tragique, c'est que le narcissique n'arrive jamais réellement à absorber l'admiration qu'il reçoit. C'est comme vouloir remplir un seau percé. Peu importe combien d'eau tu verses, elle s'échappe toujours. C'est pourquoi la quête d'admiration devient une compulsion sans fin. Chaque compliment procure seulement un soulagement temporaire avant que le vide intérieur ne ressurgisse de toute sa force. Cette mécanique explique pourquoi les narcissiques paraissent souvent si charismatiques au début d'une relation. Ils ont développé des compétences remarquables pour enchanter, séduire et impressionner, car leur équilibre psychologique en dépend. Ils savent exactement quelle corde jouer pour te faire sentir spécial, unique, choisi. Mais voici le danger. Toute cette admiration initiale ne te concerne pas vraiment. Elle les concerne eux. Tu deviens un miroir qui reflète l'image grandiose qu'ils ont d'eux-mêmes. Quand tu les admires, tu valides leur fantasme de supériorité. Quand tu tombes amoureux d'eux, tu leur confirmes qu'ils sont réellement irrésistibles. Le problème survient quand la réalité finit par s'imposer, quand tu montres le moindre signe d'indépendance, la moindre critique, ou dès que tu n'es plus entièrement concentré à les admirer. La dynamique change radicalement. Tout à coup, tu ne nourris plus leur ego. Tu es devenu une menace pour la fantaisie qu'ils ont créée. C'est alors que les techniques de manipulation les plus subtiles entrent en jeu. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés. La manipulation narcissique est un art obscur que Jung a étudié en profondeur. Contrairement à la manipulation évidente que tu peux facilement identifier, la manipulation narcissique agit comme un poison lent. Quand tu en perçois les effets, tu es déjà profondément intoxiqué.
L'une des techniques les plus dévastatrices est ce que Jung appellerait une invalidation émotionnelle systématique. Le narcissique ne nie jamais directement tes sentiments. Ce serait trop flagrant. À la place, il les déforme, les minimise, les réinterprète d'une façon qui te fait douter de ta propre santé émotionnelle. Par exemple, quand tu dis avoir été blessé par quelque chose qu'il a fait, au lieu de nier ou de t'excuser, il répond « Tu es trop sensible » ou « Ce n'était pas ce que je voulais dire » ou encore « Tu dramatises toujours tout ». Astuce. Il ne nie pas que tu aies été blessé, mais il sème le doute sur la légitimité de tes émotions. Une autre technique redoutable est ce que l'on pourrait appeler une réalité alternative sélective. Le narcissique a une incroyable capacité à ne retenir que les versions des événements qui le mettent en valeur et à oublier complètement tout ce qui pourrait le faire passer pour une mauvaise personne. Ce n'est pas un mensonge délibéré. Dans son esprit tortueux, cette version alternative devient réellement sa vérité. Tu te souviens clairement d'une dispute où il a crié contre toi et a dit des choses terribles, mais lorsque tu essaies d'en parler, il se remémore une version complètement différente où il était calme et raisonnable, et c'était toi qui étais irrationnel. La conviction avec laquelle il raconte cette version est si sincère que tu commences à douter de tes propres souvenirs. Jung a identifié que cette déformation de la réalité n'est pas un mensonge conscient. C'est un mécanisme de défense psychologique. L'esprit du narcissique réécrit littéralement l'histoire pour protéger son image de lui-même. Mais l'effet sur toi est dévastateur. Tu commences à perdre confiance en ta propre perception de la réalité. Il y a aussi la manipulation par le contrôle intermittent. Le narcissique alterne des moments d'affection et de cruauté de façon imprévisible. Un jour, il est la personne la plus aimante du monde. Le lendemain, il peut devenir froid et cruel. Cette incohérence crée une dépendance psychologique. Tu cherches constamment à retrouver ces moments de tendresse, espérant toujours que la version affectueuse de lui revienne. Jung a observé que cette intermittence est particulièrement cruelle, car elle reflète la relation originelle qui a engendré le narcissisme. Un amour conditionnel et imprévisible. Le narcissique recrée inconsciemment ce même schéma relationnel qui l'a blessé, mais cette fois, c'est lui qui contrôle la situation. Le plus sournois, c'est que toute cette manipulation s'installe progressivement. C'est comme la métaphore de la grenouille dans l'eau tiède. Si tu plonges une grenouille dans de l'eau bouillante, elle sautera aussitôt hors de l'eau. Mais si tu la mets dans de l'eau tiède que tu chauffes lentement, elle ne perçoit pas le danger avant qu'il ne soit trop tard. Mais pourquoi le narcissique agit-il de la sorte ? Quelle peur alimente tous ces comportements destructeurs ? Derrière toute cette arrogance, cette manipulation et cette cruauté, se cache une peur si primitive et accablante que Jung la considérait comme le moteur principal de tout comportement narcissique. La terreur absolue de l'abandon et du rejet n'est pas une peur ordinaire que nous connaissons tous, c'est une peur existentielle qui menace la structure même de son identité. Pour comprendre l'ampleur de cette peur, imagine un petit enfant qui croit qu'il est destiné à être abandonné par ses parents s'il n'est pas parfait. Maintenant, imagine que cet enfant grandisse, mais que la peur reste exactement la même, simplement enfouie sous des couches de défense psychologique. Chaque relation devient alors une question de vie ou de mort émotionnelle. Jung a découvert que le narcissique vit dans un état d'alerte constant, cherchant tout signe pouvant indiquer un possible abandon ou rejet. Un regard différent, un ton de voix légèrement changé, un moment de distraction de l'autre personne. Tout cela est interprété comme une preuve d'un rejet imminent. Et quand cette peur s'active, la réaction est automatique et dévastatrice. Le comportement contrôlant du narcissique découle directement de cette peur. S'il parvient à contrôler complètement tes émotions, tes perceptions et tes réactions, alors il peut avoir l'illusion d'être en sécurité face au rejet. C'est comme s'il se disait « Si je parviens à faire en sorte que cette personne ait besoin de moi, alors elle ne m'abandonnera jamais. » Mais voici l'ironie cruelle.
Plus le narcissique tente de contrôler pour éviter l'abandon, plus il éloigne les autres. Ces comportements manipulateurs et abusifs poussent inévitablement les gens à prendre leur distance, ce qui confirme ses pires craintes et crée un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Jung a observé que cette peur est si profonde que le narcissique préfère une relation toxique, où il a le contrôle, plutôt qu'une relation saine, où il devrait faire face à sa vulnérabilité véritable. La véritable vulnérabilité, reconnaître ses peurs, demander de l'aide et accepter ses échecs, représente un risque trop grand de rejet. C'est pourquoi le narcissique peut se montrer terriblement cruel envers les personnes qui lui sont le plus proches. Plus la relation est intime, plus la peur de l'abandon est intense, et par conséquent, plus le besoin de contrôle est fort. Les personnes qu'il aime le plus sont celles qui constituent la plus grande menace pour sa stabilité psychologique, car ce sont celles qui ont le pouvoir de le blesser le plus profondément. La peur explique aussi pourquoi les narcissiques sabotent souvent leurs relations quand tout semble aller bien. Au fond, ils ne se sentent pas dignes d'un amour sincère. Quand quelqu'un les aime vraiment, cela déclenche une anxiété insupportable. Si cette personne me connaissait vraiment, elle me rejetterait, donc elle préfère détruire la relation selon ses propres conditions plutôt que de risquer d'être abandonnée. Plus tard, Jung a identifié que cette peur est si intense que le narcissique a développé une persona, un masque social si élaboré qu'à certains moments, même lui-même ne sait plus qui il est réellement derrière. La personne grandiose a été créée spécifiquement pour être irréfutable. Comment quelqu'un pourrait-il abandonner une personne aussi extraordinaire? Mais ce masque nécessite un entretien constant, et c'est là que toute la manipulation et le contrôle entrent en jeu. Chaque personne proche du narcissique devient involontairement complice du maintien de cette illusion. Et quand tu ne joues pas correctement ton rôle, quand tu as tes propres besoins, opinions et ta propre vie, tu deviens une menace qu'il faut neutraliser. Donc, face à toute cette complexité psychologique, comment pouvons-nous nous protéger? Jung avait des intuitions profondes à ce sujet. Jung a révolutionné notre compréhension de la manière de faire face aux narcissiques, révélant que la véritable protection ne vient pas d'une tentative de les changer ou de les contrôler, mais du développement d'une compréhension approfondie des schémas et du renforcement de notre intégrité psychologique. Il a découvert que les personnes ayant intégré leur ombre, qui connaissent et acceptent leurs défauts, sont naturellement moins vulnérables à la manipulation narcissique. La première et la plus cruciale des intuitions de Jung est de reconnaître que tu ne peux pas guérir un narcissique. La blessure qui a engendré le narcissisme est si profonde et la structure défensive si élaborée que seul le narcissique lui-même peut choisir d'affronter son ombre. Toute tentative de ta part pour le sauver ou l'aider à voir la vérité ne fera qu'alimenter son besoin de contrôle et te placera dans une position encore plus vulnérable. Jung soulignait l'importance de faire confiance à sa propre perception de la réalité. Les narcissiques sont des maîtres pour te faire douter de tes propres expériences, souvenirs et sentiments. La pratique que Jung recommandait était de tenir un registre mental, ou même écrit, des événements importants. Lorsque le narcissique essaiera de réécrire l'histoire, tu auras tes observations comme ancrage dans la réalité. Un concept fondamental que Jung a développé est celui de la différenciation, c'est-à-dire la capacité de préserver sa propre identité, même dans des relations intimes avec des narcissiques. Cela implique de poser des limites claires sur ce que vous êtes prêt à accepter ou non, peu importe les réactions dramatiques que cela peut provoquer. Jung a découvert que les narcissiques testent constamment les limites des autres pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Lorsque vous établissez une limite ferme et que vous la maintenez de façon constante, deux choses peuvent arriver. Soit le narcissique apprend à la respecter, ce qui reste rare mais possible dans des cas moins graves, soit il s'éloigne à la recherche de cibles plus faciles à manipuler. La technique la plus puissante que Jung recommandait était ce que nous pourrions appeler le reflet émotionnel neutre.
Au lieu de réagir émotionnellement aux provocations du narcissique qui nourrissent son besoin de contrôle, vous vous contentez de refléter son comportement de manière factuelle et neutre. J'ai remarqué que quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous élevez la voix et formulez des accusations. Là, pas de drame, pas de jugement, simplement une observation. Jung insistait aussi sur l'importance de conserver ses propres sources de validation et de soutien. Les narcissiques cherchent à vous isoler des autres pour que vous deveniez dépendant de leur approbation. Maintenir des relations saines avec d'autres est donc une forme cruciale de protection psychologique. Une découverte fascinante de Jung est que ceux qui font un travail sur eux-mêmes, qui reconnaissent leurs ombres, leurs échecs et leurs imperfections, attirent beaucoup moins les narcissiques comme victimes potentielles. Cela s'explique par le fait que la manipulation narcissique exploite vos insécurités et vos angles morts. Quand vous connaissez et acceptez déjà vos faiblesses, elles ne peuvent plus être utilisées contre vous. Jung a aussi observé que la compassion envers les narcissiques doit être équilibrée avec l'autoprotection. Vous pouvez ressentir de la pitié pour l'enfant blessé qui existe en eux, mais cela ne veut pas dire que vous devez sacrifier votre santé mentale pour tenter de les guérir. La vraie compassion implique parfois de prendre de la distance lorsque la relation devient toxique. Enfin, Jung soulignait que faire face à un narcissique est, au fond, un chemin de connaissance de soi. Chaque interaction difficile est une opportunité pour renforcer votre intégrité, votre clarté et votre authenticité. Quand vous cessez d'essayer de contrôler ou de changer le narcissique et que vous vous concentrez sur votre propre évolution psychologique, non seulement vous vous protégez, mais vous devenez une personne plus forte et plus accomplie. Avant de nous quitter, avez-vous déjà repéré ces comportements chez quelqu'un de votre entourage? Si cette réflexion vous parle, écrivez en commentaire. Je vois maintenant l'ombre. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin de préserver leur santé mentale. Activez la cloche et abonnez-vous pour d'autres analyses psychologiques. À la prochaine vidéo.